le coût par achat était de 16,27 € avant le lancement de cette campagne. Quand on l'a lancé, le coût moyen sur le compte est passé à 14,87 €, soit 1,40 € de moins, grâce à une simple campagne. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1 000 € de budget par jour sur la plateforme de Meta. Il vous est proposé par l'agence J7 Media et mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on rend 4 tests différents, 4 optimisations qui nous ont permis d'avoir de meilleurs résultats ou même de scaler notre budget sur Facebook Ads. Au programme, on va parler de changement de paramétrage, on va parler de campagne Advantage Plus, on va parler de 3 concepts visuels à copier et d'une audience à fort profit, notamment pour les e-commerce. Je vous invite, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcasts, Spotify, etc., à venir exceptionnellement sur YouTube parce que je vais vous montrer énormément de visuels. Ça va être quand même plus intéressant pour vous si vous pouvez le voir. Donc, aussi avant de vous lancer, pourquoi on présente des tests ? Petite introduction pour ceux qui nous découvrent, qui ne nous connaissent pas. Ces tests sont issus de l'Escouade Facebook Ads. L'Escouade Facebook Ads, c'est une newsletter complètement gratuite auquel vous avez accès dans les notes de l'émission, qui vous donne à chaque lundi une optimisation ou un test réel qu'on a mené avec nos propres clients, même avec nous-mêmes, et dont on vous rend les résultats. Et généralement, on vous montre des résultats qui fonctionnent bien pour que vous puissiez, vous, derrière, les copier. Parce que si on vous montre des choses qui ne marchent pas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça ne sert à rien. Okay ? Donc, on commence avec le tout premier test. Je vous le dis, il y a un test qui perdure dans les squads Facebook Ads et chez J7 Media par extension. Ce test, il date de 2022, si on suit les traces de la J7 Academy, et tout part d'un schéma que je vous présente immédiatement. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs ronds, on a une audience intérêt, donc on va dire que c'est une audience de photographes, et dans cette audience, dans ce rond, on va avoir justement 3 autres ronds, par exemple conversion, engagement, trafic. Ce schéma, il veut dire la chose suivante. Imaginons que je veux faire de la publicité pour aller chercher des photographes, donc dans le rond principal. Meta va me poser la question suivante. Qu'est-ce que tu veux que ces photographes, que ces gens intéressés par la photographie fassent avec ta publicité ? Est-ce que tu veux qu'ils engagent avec ta pub en laissant des commentaires, des likes ou qu'ils regardent juste ta vidéo ? Est-ce que tu veux qu'ils se rendent sur un site internet, donc du trafic, ou est-ce que tu veux qu'ils fassent une conversion, donc qu'ils fassent une action en dehors de sur Meta, donc par exemple un lead, un achat, etc., etc. Et en fonction de la réponse qu'on va lui donner, Meta va nous montrer à différents sous-segments de cette même audience de photographes. Okay ? Donc c'est vraiment ça qu'on présente depuis 2022, et c'est pour cette raison, et vous allez le voir avec ce test, que le paramétrage, l'objectif que vous utilisez dans vos campagnes a une importance capitale. Okay ? Donc, c'est pour cette raison aussi que je déconseille à un e-commerce de lancer des campagnes d'ajout au panier s'il n'a pas atteint un assez gros stade de développement. C'est-à-dire que si vous démarrez sur Facebook Ads, je trouve que ça ne sert strictement à rien de lancer des campagnes en add to cart, en ajout au panier. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir simplement des gens qui font des ajouts au panier. Et c'est tout. Alors que si vous demandez à Meta, je veux des gens qui achètent, Meta va vous trouver des gens qui achètent. Ok ? C'est ça l'idée. Donc, le test du jour, pour y revenir, concerne un e-commerce, mais celui-ci n'est pas en ajout au panier, mais en lead. Okay ? C'est-à-dire que l'annonceur du jour a un lead magnet, soit une pièce de contenu, qu'il offre gratuitement en échange d'une adresse mail. Un lead magnet, c'est vraiment un type de campagne, un type de funnel qui fonctionne très très bien, notamment sur des e-commerce qui proposent des solutions à des problèmes. Dans ce cas présent, le lead magnet est un diagnostic capillaire. Je vous affiche la publicité à l'écran. Il suffit de répondre à quelques questions pour obtenir un plan d'action personnalisé pour ses cheveux. Évidemment, comme tout lead magnet, il faut une offre dès lors qu'on s'inscrit. Et ça, c'est un premier conseil que je vous donne. Si vous offrez un contenu contre une adresse mail, sur la page de remerciement derrière, vous devez avoir une offre tout de suite parce que vous savez que la personne, elle est concentrée, elle est là pour régler un problème. Donc, si vous lui faites une offre qui est assez agressive, elle devrait passer à l'action. C'est complètement le cas ici. Nous, c'est une offre, c'est une proposition autour de certains produits qui peuvent justement aider la cliente à résoudre son problème capillaire. Ce diagnostic sur Facebook Ads, on en fait la promotion, évidemment, avec une campagne en génération de leads. Okay ? Et ce qui est intéressant, c'est que ça génère des achats. Okay ? Alors, en très faible quantité, je vous l'affiche à l'écran, pour à peu près 1 600 € de dépensés, on a un retour sur investissement de 0,19. Donc, la campagne, en l'état, nous rapporte à peu près 300 €. Okay ? Par contre,
sur la même période, donc on est d'accord que évidemment le ROAS et le retour sur investissement est très faible, mais ce qui est intéressant, c'est que ça génère quand même des achats. Alors que nous, l'objectif, c'est de générer des leads. Gardez ça dans un coin de votre tête. Par contre, sur la même période, et depuis l'application Shopify, je vous l'affiche aussi à l'écran, on est bien plus haut. Ok. C'est-à-dire que les gens qui ont généré un lead via ce quiz nous ont permis notamment de rapporter 1600 € en plus. Ok. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et là, forcément, on devient complètement rentable. Et c'est pour cette raison que le mois suivant, on décide d'ajouter une toute nouvelle campagne. Elle est identique à la précédente, exactement la même, les mêmes audiences, les mêmes publicités, les mêmes offres, sauf que cette fois, nous, on ne va plus optimiser sur des leads, mais on va optimiser sur des achats. Et je vous montre tout de suite à quoi ça correspond. On est à 755 € de dépenses sur cette campagne en achat et on a un retour sur investissement de 2338 €, soit un retour sur investissement de 3,16. Donc, ça, c'était sur Facebook. Maintenant, on regarde sur Shopify et on observe que sur cette période, le CA qui a été généré par le biais de cette application de quiz, elle nous affiche 14 000 €. Ok, ce qui est énorme. Donc, non seulement le ROAS attribué à Meta est nettement supérieur à ce qu'on avait auparavant, mais surtout avec un budget 2 fois plus élevé que le mois précédent, parce que on a ajouté à cette campagne de lead une campagne achat, donc c'est un budget en plus, donc on a réussi à scaler. Ça nous a permis, et ça a permis à l'annonceur surtout, de générer un revenu 800% plus important que ce qu'il avait auparavant. Ok. Donc, vraiment important ici, la leçon à retenir, c'est que l'objectif que vous utilisez sur Facebook Ads qualifie l'audience que vous obtenez. D'accord? Souvenez-vous-en. Et c'est pour ça que je ne veux pas voir de campagne de trafic au début dans vos comptes. On passe au test suivant. Il y a une campagne que vous devez absolument lancer lorsque vous vendez du consommable. Par exemple, un produit qui se termine comme un dentifrice. Quand je dis consommable, c'est vraiment, voilà, c'est ce genre de produit. Vous commencez, ça se termine, il faut en racheter un. Okay. Cette campagne, elle est tellement importante qu'elle est l'une des raisons d'un de nos derniers scales. Okay. Et ça, on en parlait dans un autre podcast qui s'appelle No Pay No Play, qui est notre autre podcast dédié à Facebook Ads. Mais avant de vous le donner, je dois vous expliquer un concept qui va devenir, selon nous, de plus en plus populaire. Et on en a même fait un cours sur la J7 Academy, qui est, entre parenthèses pour ceux qui nous découvrent, l'écosystème dans lequel on apprend à n'importe quel média buyer, qui soit débutant, intermédiaire ou même expert, à devenir meilleur sur Facebook Ads, mais à surtout le rester, parce qu'on sait très bien que Facebook change énormément, Facebook Ads. Donc, il faut être tout le temps sur le qui-vive pour voir les changements, pour s'adapter aux stratégies, etc. Si ça vous intéresse, la J7 Academy, vous avez un lien dans les notes de l'émission. Quel est ce concept? Ce concept, c'est celui du Profit X. Okay. Pour faire très simple, on en a parlé aussi sur Social Scaling. Le Profit X, c'est le moment où une entreprise génère le plus de bénéfices possible. C'est la situation liée à son business model qui lui est le plus profitable. Donc, si je prends un exemple qui est un e-commerce et qui notamment vend du consommable, quand est-ce qu'on génère le plus de profit? Ok. Est-ce que c'est lors de la première transaction, quand on a un client qui ne nous connaît pas et qu'on arrive à convertir? Bien sûr que non, évidemment que non. On sait à quel point il est cher d'obtenir un nouveau client avec de la publicité, donc nos marges sont plus faibles par conséquent. Mais est-ce que la valeur d'un client s'arrête à sa première transaction? La réponse, à nouveau, est non. Et c'est pour cette raison qu'on parle notamment d'une métrique de lifetime value, c'est-à-dire la valeur long terme, la valeur sur la durée de vie de votre client. Okay. Pour un e-commerce de consommables ou de cosmétiques, comme c'est le cas ici, ça devient intéressant lorsque le client existant vient racheter des produits une première, une seconde fois, et jusqu'à ce qu'il ne soit plus jamais satisfait de cette marque ou qu'une autre parvienne à la convaincre de changer d'habitude de consommation. Et c'est pour cette raison que je vous conseille de lancer dans ce type de business, et je vous l'affiche à l'écran, une campagne de rachat, une campagne de réachat. Donc là, dans l'exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, je montre une audience Klaviyo. Klaviyo, c'est notre plateforme préférée pour faire de l'emailing en plus de Facebook Ads. Et en fait, on a extirpé tous les acheteurs qui étaient dans notre liste Klaviyo, donc les acheteurs, pas les leads, pas les add to cart ou pas la newsletter, les acheteurs. On les a mis directement dans Facebook Ads pour en faire une audience custom, donc une audience qu'on peut recibler. Et l'idée est simple. Vous ciblez tous vos clients existants sur Facebook Ads et vous leur proposez d'acheter à nouveau le produit qu'ils consomment le plus. Ça permet de fidéliser et de générer des ventes très facilement, donc de diminuer votre CPA
global, votre coût par achat global sur Facebook Ads. Et je vous le montre à l'écran sur une campagne qu'on a lancée. Donc, vous le voyez sur l'écran, J7 BOF réachat. Le coût par achat par rapport à ce qu'il y avait avant était de à peu près 16,27 € avant le lancement de cette campagne. Quand on l'a lancé, le coût moyen sur le compte est passé à 14,87 €, soit 1,40 € de moins grâce à une simple campagne. Okay, on a juste rajouté une campagne qui nous a rajouté un budget. 1 mois et demi après son lancement, et depuis les derniers jours aussi, c'est la première campagne de retargeting du compte et la 4e campagne avec le plus de budget dépensé. Je vous l'affiche à l'écran ici, vous voyez, on est sur 3 400 € sur les 7 derniers jours. On voit que la 4e campagne, c'est la BOF réachat. Okay, pourquoi? Parce que si ça fonctionne et qu'on a de bons résultats, eh ben on va commencer à augmenter le budget sur cette campagne. L'idée, c'est, tant que ça fonctionne, on met des billes en plus. Okay, il est certain que ce genre de campagne va vous suivre longtemps si vous faites du consommable, surtout si vous commencez à avoir une masse assez volumineuse de clients. C'est peut-être pas le premier truc à faire au démarrage. Vaut mieux attendre un peu et faire beaucoup d'acquisitions, mais pour un e-commerce qui était installé de cette manière, qui avait déjà une clientèle assez volumineuse, entre guillemets, bah, c'était complètement logique de lancer ça et ça nous a évidemment suivi énormément. OK? Ça, c'était le test 2. On passe au test 3 et cette fois, on va parler de concepts publicitaires que vous pouvez prendre à tout va. Dans l'un des derniers épisodes de Social Scaling, on a reçu Antonia Rakoto, qui est la directrice de la création Facebook Ads chez J7 Media. Au cours de cet entretien, elle nous a montré plein de concepts publicitaires et des concepts qu'il fallait tester assez rapidement. Et dans cette escouade, moi, j'aimerais bien, ou plutôt dans ce test, dans cette vidéo-là, j'aimerais vous montrer 3 concepts qui, selon moi, paraissent extrêmement intéressants. Par rapport à tout ce qu'elle a montré, moi, si je prenais selon mon avis, je pense qu'il y en a vraiment 3 qu'il faut absolument que vous mettiez de l'avant là tout de suite. Le premier, je vous l'affiche, c'est le concept du collage. Alors, le collage consiste simplement à faire paraître un élément central de votre visuel, donc votre produit, etc., comme si vous l'aviez découpé d'un journal pour le coller sur un fond complètement neutre. Ça permet d'obtenir un rendu plutôt inhabituel par rapport aux photos, au UGC, à tout ce qu'on peut avoir sur Facebook Ads, qui ne manquera pas d'attirer l'attention. Okay, l'idée, ça reste quand même qu'on est sur une plateforme où les gens viennent se divertir et attirer leur attention. C'est déjà la toute première mission et la plus grosse. Ça va nous permettre d'attirer l'attention et de limiter les autres éléments qu'une photo pourrait vous donner. C'est-à-dire que, imaginons sur le visuel en question que les gens sur YouTube peuvent voir, on voit justement une main qui porte un verre. Si on avait toute la photo, on aurait la verdure autour, on aurait peut-être des accessoires qui apparaisseraient à droite, à gauche. L'idée avec un collage, c'est justement de prendre l'élément central, de le coller sur un fond qui est complètement neutre. Donc, on n'est pas perdu par rapport à tout ce que pourrait nous présenter le visuel en général. Okay, donc, c'est très simple à mettre en place avec Canva. D'ailleurs, même avec une application native sur Mac ou Windows, hein, je suppose. Ça vous demande pas d'avoir Photoshop, c'est vraiment très très simple et c'est plutôt efficace. On l'a testé nous-mêmes avec de bons résultats. On notera aussi pour cet exemple-là le grain de l'image qui renvoie à ce que Antonia décrivait comme la grosse tendance sur les visuels publicitaires, alias le rétro. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo, je vous la mettrai aussi dans les notes de l'émission. On passe au deuxième concept. Alors ça, c'est un concept que j'adore, que je présente assez régulièrement, mine de rien, mais il faut le dire, il traverse les âges. Le concept numéro 2, je vous l'affiche à l'écran, ce sont les éléments familiers. Okay, alors, les éléments familiers, qu'est-ce que c'est? C'est simplement d'utiliser une interface, un objet qui est connu de tous, mais qui n'a rien à faire sur une publicité sur Facebook. Je prends à chaque fois l'exemple du screenshot de l'application Notes sur iPhone, un screenshot de Messenger, des SMS, vous voyez, toutes ces interfaces qu'on connaît très bien, mais qu'on ne s'attend pas à retrouver sur un visuel. Là, pour le coup, vu que Antonia nous présentait des publicités avec ce style un peu rétro, ce qui est intéressant dans la publicité qu'elle nous montre ici, c'est qu'on utilise une interface de Windows 98. Donc, une très vieille interface. Nécessairement, avec ce genre d'interface, on va aussi arriver à cibler une certaine audience, une audience qui a connu justement l'interface. Et vous allez voir qu'on a un autre exemple juste après sur l'autre concept qui revient exactement dans ce style-là. Donc l'idée en gros, c'est d'utiliser un élément familier pour attirer l'attention, une interface, un objet,
mais qui n'a rien à voir avec votre publicité de base. Okay, l'idée, c'est vraiment attirer l'attention. Dans l'exemple ici, comme je vous disais, on retrouve les interfaces des vieux Microsoft. Ainsi, on peut justement parler à une audience qui nous connaît bien. Et ça fait une excellente transition pour le tout dernier concept que j'ai à vous montrer, qui est l'appel à l'avatar. Plus technique ici, l'appel à l'avatar, c'est une méthode de copywriting qu'on utilise surtout nous au niveau du hook dans une publicité. Alors, dans une publicité Facebook, le hook, c'est la toute première phrase, c'est la phrase d'accroche finalement qu'il va y avoir sur votre rédaction. Par exemple, pour tous les propriétaires de chiens, pour tous les habitants de Paris, vous avez un enfant entre 4 et 5 ans. Vous voyez un peu cette idée. Ça, c'est vraiment le hook. C'est ce que j'appelle l'appel à l'avatar. L'idée était toujours d'attirer l'attention de notre public cible avec cette rédaction. Et là, la grosse différence, et je vous l'affiche maintenant, cette publicité, la grosse différence ici, c'est d'utiliser un appel à l'avatar dans votre visuel. Pour ceux qui ne regardent pas la vidéo et qui nous écoutent, imaginez une publicité fond blanc avec un Mac des premières générations. Donc, c'est les Mac qui étaient bleu, rouge, vert, etc. Donc, on a un Mac comme ça. Et le titre, c'est « Vous avez grandi avec ça, point d'interrogation ». Ça veut dire que vous êtes officiellement un adulte. Et ça veut dire que c'est officiellement le temps de prendre une assurance vie. Vous voyez un peu la déduction. Appel à l'avatar visuel, quelque chose qu'on a tous connu, ou du moins les gens de cette période, moi personnellement, ce n'était pas le cas, mais qu'on a tous connu et qui va facilement capter notre attention, puisque c'est un objet qu'on ne voit plus. Nous, par exemple, si je prenais l'exemple de ma génération, ça ne serait pas de montrer ce genre de Mac, ça serait de montrer, par exemple, une Game Boy Color. Vous voyez l'idée, okay, une Game Boy Color, ça me parle, j'ai vécu tellement de moments avec cet objet, le revoir, ok, voilà, ok, vous avez grandi avec ça, ça veut dire que vous êtes un adulte, etc., etc. Donc, l'idée, encore une fois, c'est attirer l'attention visuellement d'une partie de la population qui vous intéresse véritablement. Ok ? Donc, ça fait une pierre deux coups, on attire l'attention et en plus de ça, on qualifie notre audience à passer à l'action. Et je vous le recommande, ces 3 concepts sont très simples et vont pouvoir vous aider sur Facebook Ads, que vous soyez un infopreneur, un lead gen et probablement aussi un e-commerce. Ok ? On passe au dernier test, le 4e. Alors, cette fois, on vous a concocté un petit test, rien de bien méchant, c'est vrai qu'on était très technique là, on va rentrer sur quelque chose de beaucoup plus rapide. On est chez un e-commerce qui vend de la lingerie. Comme souvent dans cette configuration, on lance de nombreux visuels pour tester différents concepts sur les meilleurs produits. Okay, c'est un peu notre manière de tester. L'idée est simple, en fait, on veut juste savoir qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche ? Et très vite, on commence à avoir une liste des meilleures publicités de simples images de produits. Je vous affiche ça à l'écran. Donc, vous voyez des adsets lingerie / images avec le nom du produit. Il y en a que j'ai évidemment flouté pour des raisons évidentes. On voit que celui que j'ai entouré, c'est le modèle Aphrodite qui a dépensé $2200. Il a un retour sur investissement de 3,90 par rapport aux autres qui ont dépensé moins, qui ont de bons résultats, mais qui ont pour l'instant dépensé moins. Donc, on a vraiment un gagnant. Ok ? Puisque nous sommes dans une configuration de e-commerce, on fait exactement ce que tout le monde devrait faire par la suite. Okay ? C'est-à-dire qu'on a entouré des visuels qui fonctionnent bien, on les a testés, on leur a donné un budget qui est significatif. On ne va pas juste donner $60 quand le coût par achat est de $30. Ça ne veut rien dire. Sur $2000, je peux vous assurer que votre coût par achat ne sera pas du tout le même. Comprenez un peu l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on a toutes ces bonnes publicités ? C'est très simple. On lance une Advantage Plus, une Shopping Advantage Plus. Okay ? Pas juste une Advantage Plus, la fameuse Shopping Advantage Plus. Et là, je vous l'affiche à l'écran parce que la Shopping Advantage Plus existait déjà. C'est juste que on a testé à côté, on a trouvé une bonne publicité. Et là, du coup, vu qu'on sait que c'est une bonne publicité qui est stable vis-à-vis des budgets qu'on a mis en place, comme vous pouvez le voir ici, on l'a lancée. Sur la période analysée, elle avait dépensé $891. 891 en plus de ce qu'on a dépensé sur notre campagne de test. Je tiens à le rappeler. Elle dépense $891. Elle est la deuxième publicité avec le plus de budget dépensé sur cette période et le retour sur investissement est de 4,14. Ok ? Donc, depuis son lancement, c'est devenu, quoi qu'il arrive, la deuxième publicité avec le plus de budget. Et vous savez ce que c'est le plus beau ? C'est qu'une immense partie des autres publicités dans cette Advantage Plus, en fait, sont issues seulement de tests. C'est-à-dire que notre Advantage Plus, cette fameuse campagne que Meta vous recommande tout le temps de lancer, nous, la manière dont on l'utilise, c'est plutôt pour centraliser tout ce qui a déjà fonctionné et nous permettre de scaler. Pourquoi ? Parce qu'une Advantage Plus,
On l'a vu aussi comme d'autres types de campagnes dont je parlerai pas tout de suite, mais c'est des campagnes qui arrivent à encaisser des gros budgets. Et c'est quand même plus intéressant de mettre des gros budgets sur des publicités qui ont déjà fonctionné ou sur lesquelles on a des preuves de concept, plutôt que des publicités qu'on teste un peu à l'aveugle. OK? Donc vraiment, là, ça illustre parfaitement la méthode avec laquelle, la façon dont on utilise des Shopping Advantage Plus. On teste à côté. Dès qu'on a plusieurs visuels, on lance ce paramétrage parce que ça fonctionne très, très bien. Parce qu'on a une preuve de succès avant et là, ça fonctionne très, très bien. OK? Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires, pour ceux qui sont sur YouTube, de me dire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que je traite la prochaine fois, ou juste me poser des questions, etc. Je serais ravi d'y répondre. Si ça vous intéresse, plusieurs points. Les squads Facebook Ads, c'est totalement gratuit. Imaginez une agence qui dépense des milliers de dollars de budget par jour, par mois, par semaine dans des tests et qui vous donne tous ces résultats. Tous ces résultats. C'est comme passer à côté d'un expert Facebook qui vous dit « Au fait, ça, tu devrais le tester, je l'ai testé, c'est trop bien. » Ok, c'est littéralement ça, les squads Facebook Ads. Donc, si ça vous intéresse, c'est dans les notes de l'émission ou sur j7academy/esquad. Et pour ceux qui ont envie de vraiment devenir meilleurs et de le rester, comme j'expliquais, qui cherchent un accompagnement beaucoup plus solide, à savoir des workshops, à savoir un accès Slack à toute l'agence de J7 Media, etc., je vous donne rendez-vous sur j7academy.com. C'est notre écosystème pour devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout pour le rester. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain Social Scaling. À très vite tout le monde.